J'ai réussi. Non mais là vous devez être fiers parce que mon décor franchement mais il est magnifique. Il est magnifique, sincèrement, il est trop beau. You like my accents? Because if you don't like my accents, you're jealous. Period. Ah là là, c'est dur la vie d'artiste. Je vais aller grave me chercher mon chocolat chaud et s'il est en train de refroidir. Je sais que vous allez me détester après ça, mais est-ce que je vous ai demandé votre avis? Non. Pas quelqu'un qui a un crayon s'il vous plaît. Now I'm gonna to search. Oh, la première fois de ma vie que je cherche de la pâte à fixer et que j'en trouve tout de suite. Oh mais je vous jure c'est un miracle. Hein. D'habitude je suis obligée de faire tout. Enfin bref je suis obligée de chercher quoi. Mais dites-le moi si je suis gênante, je vous jure dites-le moi. Hein. Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu plus de sujets love, etc. Donc du coup là je vais vous donner mes best conseils parce que en soi ma vie sentimentale elle est très mouvementée, du coup bah toujours voilà je me dois de vous partager mes conseils quoi. Donc du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes meilleurs conseils pour passer un bon date, donc que ce soit avant le date, donc la préparation, etc. Donc du coup cette vidéo elle sera basée sur mes conseils à moi, mes expériences à moi ainsi que celles de mes copines. Donc du coup en général bah, vous aurez vraiment des vrais conseils pour à peu près chaque contexte. Donc voilà. Donc cette vidéo se déroulera en deux parties. Donc la préparation pour le date, etc. Quoi faire, bref voilà. Et puis le date en lui-même. Pour la première partie, donc la préparation, la première étape, c'est pas le make-up, c'est pas la tenue, c'est l'hygiène les gars. L'hygiène s'il vous plaît, genre n'allez pas à un date, voire même ne sortez pas tout court sans que vous vous soyez douché, sans que vous soyez brossé les dents, etc. Parce que en fait c'est dégueulasse, genre on n'a pas envie de sentir vos odeurs corporelles bizarres quoi. En fait c'est super important pour nous, donc s'il vous plaît l'hygiène, genre vraiment je pense c'est le truc le plus important. Donc je vais pas vous faire un dessin, vous prenez une douche. Donc une bonne douche, vous vous lavez, etc. Vous vous brossez les dents. Le plus, c'est que vous mettez du déo. Alors j'ai un déo que je vous conseille vraiment, celui-ci. Donc c'est le Dove comme ça. Alors pour vous dire, ce déo c'est ma vie d'amour. Genre vraiment il est trop bien. Il y a le Rexona aussi qui est pas mal. Mais franchement mon préféré ça restera le Dove. Même si j'ai les deux et que j'alterne entre les deux, bah le Dove pour moi c'est mon préféré. Ça c'est le déo en boule. Et puis il y a le déo en spray, donc comme celui-ci. Donc moi j'en mets pas sur mon corps. Je le mets toujours sur mes habits parce que l'odeur elle sent mais vraiment tellement bon. Alors je sais c'est pas bien, ça fait noircir les habits ou ça les jaunit, mais bah franchement je l'ai fait et puis ça fait jamais rien quoi. Donc voilà. Donc ensuite vous brossez les dents, vous prenez un bain de bouche si vous le souhaitez. Donc là encore une fois des bons plans. Je vous conseille le Listerine, donc je les ai pratiquement tous testés parce que j'aime trop les bains de bouche. Donc le meilleur pour moi c'est le Listerine, vraiment la base des bases, parce que le CB12 il vous laisse un goût dégueulasse en bouche. Comme vous voyez le coca de sous-marque, bah en fait dedans il y a de l'édulcorant. Et bah ça a le même goût, je sais pas du tout s'il y a d'édulcorant dans du CB12, le CB12 à bannir. Ensuite donc les parfums, alors là vraiment je vais vous faire un détail sur chaque parfum. Donc je vais vous donner des parfums donc basiques, banals, etc. Et je vais vous donner des parfums plus séducteurs. Donc franchement dans les parfums basiques, le Black Opium, le J'adore de chez Dior, le Coco Chanel numéro 5, le Dior Bloomy, celui-là je l'ai mis pendant très longtemps, vraiment ils sont super bons. L'Interdit de chez Givenchy, alors moi perso je suis pas vraiment fan de l'odeur, je l'ai mis quelques fois, franchement il est bien quand même. Ensuite il y a les parfums un peu plus séducteurs, donc là vraiment je vais vous donner toute ma liste de parfums, j'ai que des parfums comme ça. Donc déjà pour commencer on a Hypnotic Poison de chez Dior, alors lui c'est mon bébé, genre pour vous dire vraiment c'est l'amour de ma vie, je l'aime. Il a une odeur super sucrée, genre elle est vanillée, elle est douce et en même temps elle reste en fait, genre c'est une odeur qu'on n'oublie pas, donc franchement elle sent trop bon. Donc ensuite il y a le Amor Amor de chez Cacharel, donc c'est le rouge. Donc lui il sent vraiment bon, je trouve qu'il sent shampoing, enfin genre vous allez vous dire what the fuck, il est où le rapport, mais je sais pas, je trouve qu'il sent shampoing, il sent vraiment super bon. À chaque fois que ma cousine elle vient chez moi elle en met parce qu'ils sont super bons. Après bon les parfums Cacharel c'est quand même cher mais ils sentent bon. Et ensuite on a le Amor Amor, donc le Tentation qui est de Cacharel aussi. Donc cette fois-ci c'est le violet, il sent trop bon, genre vraiment l'odeur elle est magnifique. Genre le Dolce Gabbana,
une des bases, le Scandale. Alors celui-là, je le mets tous les jours pour vous dire, il sent très très bon. Il n'est pas forcément ultra séducteur et tout, genre une odeur vraiment voilà caliente, mais il sent très très bon, donc franchement je vous le conseille. Moi je le mets tous les jours pratiquement, donc voilà. Ensuite donc dans les parfums un peu moins chers, donc c'est des parfums Zara et Adopt. Alors patchouli rose il me semble, je sais plus du tout, je me rappelle plus. Donc lui il sent vraiment bon, genre vraiment l'odeur elle est trop douce, donc franchement je vous le conseille. Ensuite il y a le eau d'été, c'est pas eau d'été en mode été, genre c'est eau d'été, genre le thé quoi. Lui il sent trop bon, je me rappelle, c'était un des parfums préférés de quelqu'un. Donc du coup il aimait beaucoup ce parfum, il sent vraiment bon. À chaque fois il me disait oui, oh tu sens trop bon et tout, donc franchement j'ai que des bons souvenirs quand je le remets. Nectar de rose de chez Adopt aussi. Cette odeur, quand je vous dis, il y a des gens dans la rue, ils m'arrêtent pour me demander c'est quoi comme parfum, tellement l'odeur elle est incroyable. C'est vraiment mon parfum préféré de chez Adopt. Genre vraiment la base des bases. Ils sont trop bons. Genre vraiment magnifiques. Donc vraiment je vous le conseille. Si vous voulez des parfums pas très chers, allez à Adopt. Ils ont de très beaux parfums. Après bon c'est dommage que la quantité n'y soit pas vraiment. Genre c'est des petits parfums. Mais en vrai de vrai ça passe. Ça va dans votre sac à main ou dans votre sac de cours évidemment. Mais du coup franchement il est trop bien. Moi je le mets toujours dans mon sac à main. Et il est parfait. Dans les parfums Zara, il y a le Violet Blossom, alors celui-là je le mets tous les jours lui aussi, donc franchement avec le Scandale, c'est les deux parfums que je mets tous les jours. C'est une odeur assez... En fait elle ressemble à l'odeur du Scandale et elle sent vraiment bon, donc c'est une odeur aussi caliente. Et il plaît souvent, donc voilà. Et puis il y a en dernier donc l'Oriental de chez Zara, donc c'est la plupart ils l'achètent celui-là parce qu'il sent vraiment bon. Moi personnellement je l'aime bien, ça va, mais je préfère quand même le Violet Blossom. Donc on a enfin terminé la parenthèse sur les parfums. Donc maintenant on va attaquer le make-up et la tenue. Alors déjà pour le make-up, ne vous mettez pas en bombe dès le premier jour, dès le premier date. Franchement ça c'est à ne pas faire parce qu'en fait il va se dire ok, elle pour le premier date elle est comme ça. Ça veut dire que au prochain date elle sera encore mieux. Donc si vous vous mettez vraiment sur votre 31, je sais pas comment vous allez trouver du mieux quoi. Donc je vous conseille de pas trop vous mettre en bombe non plus. Vous pouvez faire un petit make-up léger. En général les garçons, donc je parle vraiment pour les garçons parce que les filles vont plus remarquer, vous voyez. Faites un make-up nude, ça leur plaira. Genre vraiment faites pas un truc de fou. Moi franchement je vous dis ma routine make-up que je fais même pour mes dates en soi. Donc mascara, faux cils, fond de teint, anti-cerne, blush, beaucoup de blush, ça par contre j'adore, genre pour le date j'en mets beaucoup. Highlighter, la base des bases. Des fois je fais un petit trait d'eyeliner, ça dépend vraiment de mon mood, etc. Sourcils et on n'oublie pas le gloss. Alors le gloss, trop important, genre vraiment trop important. Donc si vous faites votre routine make-up, vous pouvez rajouter simplement quelques petits éléments. Donc par exemple, mettez du mascara et peut-être un peu de blush, bah vous pouvez rajouter un petit rouge à lèvres rose ou etc. Enfin vraiment c'est à vous de voir. Faut juste pas vous mettre en bombe. Faites-vous belle parce que en général un date c'est vraiment, il faut que vous plaisiez quoi. Mais n'en faites pas trop. Ensuite pour la tenue, c'est à vous de choisir, c'est comme la coiffure, voilà, exactement la même chose. Vous pouvez faire des boucles, comme vous pouvez laisser vos cheveux comme ils sont, comme vous pouvez les lisser, comme vous pouvez faire une queue de cheval, un chignon plaqué, bref, tout est permis. Ça dépend juste de comment vous allez vous sentir à l'aise et comment vous allez vous sentir jolie. C'est ça le plus important. Ensuite donc pour la tenue, alors ça c'est à vous de choisir. Soyez juste à l'aise dedans. N'allez pas mettre un truc qui vous savez que vous n'allez pas être à l'aise dedans parce que vous allez juste pas profiter du date et ça va être super dommage parce que j'ai déjà fait cette erreur et franchement j'en ai pas profité du tout. Mettez des tenues qui vous mettent en valeur évidemment, où vous vous trouvez jolie dedans, juste faut que ça aille avec le contexte.
Donc maintenant que la longue partie de la préparation est faite, on va pouvoir parler du date. Alors là, je pense ça va être rapide. Je vais simplement vous donner des conseils. Alors déjà, soyez à l'aise. C'est toujours difficile, je sais, parce que voilà, vous êtes en face de quelqu'un qui vous plaît, vous avez réussi à avoir un date avec cette personne. C'est toujours difficile au début d'être à l'aise. Je peux comprendre en vrai que vous soyez stressé au début, c'est tout à fait normal. Je vous le dis, ne stressez pas. Soyez bien et faites genre que vous avez grave confiance en vous parce que du coup vous aurez confiance en vous après et puis du coup vous allez mettre en confiance la personne et puis vous allez pouvoir parler, donc voilà. Ensuite, évitez la négativité le jour du date, donc c'est à dire que quand vous allez discuter ensemble, évitez de parler de choses négatives, parlez toujours dans la positivité, donc votre partenaire va clairement se dire genre waouh, elle est positive et tout, voilà, elle m'apporte que de la joie et tout, donc franchement je vous conseille ça que d'être négatif quoi. Ensuite, soyez vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de jouer un rôle pendant un date, soyez juste vous-même, vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que si déjà vous avez réussi à obtenir un date avec cette personne, c'est que vous lui plaisiez déjà avant et que donc du coup il n'y avait pas forcément besoin que vous vous transformiez en une autre personne, parce que du coup ça fait qu'il vous aurait pas choisi vous et il aurait choisi quelqu'un d'autre. Et surtout, on n'oublie pas la ponctualité, ça c'est le plus important. Donc voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc si vous avez des petites anecdotes à me raconter, allez-y, il n'y a vraiment aucun souci, ça me ferait super plaisir d'ailleurs de lire vos anecdotes. Donc voilà, si ça marche pour moi, c'est que ça marchera pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Bisous.